problème des élections d'abord. Et surtout, moi, je vais vous dire quelque chose. Pour les Maliens, ceux qui veulent les élections, là, qui sont de l'AES, qui veulent les élections, là, c'est les associations des sans-papiers qui sont ici en Occident, qui sont manipulés et qui sont en train de demander des élections. Il faut laisser ça, on les connaît. On les voit faire des manifestations à Place de la République. C'est les associations des sans-papiers qui viennent faire et c'est les mêmes qui, après, vont, quand ils se font éjecter, rapatrier, qui vont se plaindre. Là, on les utilise pour qu'ils demandent des élections. On connaît ça, là. Il faut qu'il... C'est de la pure manipulation. C'est de la pure manipulation. Qui demande des élections? C'est que des communicants. Parce qu'il n'y a pas de logique. C'est quoi le problème des élections? Les élections, est-ce que c'est une obligation? Moi, j'ai toujours dit, les élections, ça n'est pas une obligation. C'est les gens qui veulent se convaincre de dire que non, la démocratie a fait ci, la démocratie a fait ça. Il y a bon nombre de choses, en réalité, on les attribue à des gens qui n'en sont pas l'auteur. Parce que même par exemple, aux communistes dont vous parlez là, grand propos. Moi, j'ai appris dernièrement, j'étais choqué. Karl Marx est un usurpateur. Karl Marx est un usurpateur. Ce qu'il a écrit, il l'a appris en Chine. Et après, il l'a théorisé. Partagez pas. Les abonnés. Le cul de ta grand-mère. Ça, il m'a obligé à l'insulter. Il a bien fait. Ou bien il n'a pas bien fait, Tata Molupe. Pour son compte, en tout cas. Beaucoup. Vraiment, il m'a même déconcentré. Mais c'était pour dire que non, Karl Marx était étudiant lorsque, en fait, il y avait un leader chinois qui avait théorisé le communisme. Et il a tout noté, il est retourné en Occident faire des articles et après le mettre en livre. Et il l'a ramené aux Chinois, mais parce que cet homme-là avait été combattu à l'époque. Cet homme-là avait été combattu. Mais quand je parle de ça, ça veut dire que c'est 30 ans avant. Karl Marx était un jeune étudiant quand il apprend ça en réalité. Mais c'est pour dire que c'est la même chose. Nous, on nous parle de la démocratie qu'on nous vend là. Ça a été inventé en Afrique. Ce principe-là de gestion de l'État, ça a été inventé en Afrique. Mais ce n'est pas de cette manière qu'eux le font. Parce que quand on nous dit le pouvoir du peuple par le peuple, est-ce que c'est ça qui donne ça aujourd'hui en démocratie? Ou c'est une minorité en réalité? Si ce n'est pas l'hégémonie d'une minorité, c'est-à-dire uniquement de ceux qui sont partis voter. Et uniquement de ceux qui peuvent être votés. Et même lorsque vous votez, et lorsque la population va voter, on est capable encore de lui voler son vote. Alors ceux qui sont en train de dire les élections, est-ce que la situation sécuritaire s'améliore? Oui. Est-ce que la situation économique s'améliore? Oui, parce que ça s'améliore. On n'a pas dit que du jour au lendemain, c'est devenu un miracle. Ceux qui ouvrent leur grande bouche pour parler de cette situation-là, qui viennent faire un bilan entre ce qu'a laissé Blaise Compaoré, je ne parle même pas de Kaboré, de ce qu'a laissé Blaise Compaoré, parce que la rébellion du peuple burkinabé a commencé depuis la fin du pouvoir de Blaise Compaoré. Après avoir déjà Sankara Compaoré resté au pouvoir pendant des années, vous avez cru qu'en réalité, nous pensions que les Burkinabés ne se sont jamais tués. Des centaines de Burkinabés ont été déjà des journalistes, des acteurs de la société civile, des centaines, mais les messages étaient coupés. On a même des gens qui ont été des acteurs, soi-disant, de la libération du peuple burkinabé, et qui aujourd'hui, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent dans des partis politiques extrémistes en France. Je vais vous parler du président de la ville de Béziers, là, le maire de la ville de Béziers. Il était journaliste, soi-disant humanitaire, mais en réalité, ces gars-là étaient en mission pure et dure pour la DGSE à l'époque. Il y a les archives qui sont là. Et aujourd'hui, c'est ceux-là qui étaient là, soi-disant, ils travaillaient pour des associations humanitaires pour défendre les intérêts des Burkinabés.
dans les années 80. Aujourd'hui, lui, il est dans un parti politique où on dit non, les Noirs dehors, les Arabes dehors. C'est de la manipulation pure et dure. Mais tout ça, c'est pour dire ceux qui sont. C'est la même chose. Ceux qui sont en train de nous dire aujourd'hui, non, il faut les élections en AES, il faut les élections. Oui, il n'y a rien. Oui, mais moi, si vous remarquez, je ne fais pas ce débat-là. Jamais je fais ce débat-là parce qu'en fait, les gens qui te disent ça, moi, je les écoute seulement et je dis, OK, bon, merci beaucoup. Parce qu'ils s'égosillent tout seuls. Ceux qui sont en train de dire ça, là, vous leur dites, mais faites la comparaison. Prenons la situation de l'AES. En prenant les éléments qui sont des éléments sociétals, la guerre, la sécurité, etc. Prenons-la, mettons-la en face, en fait, de un autre pays que vous dites démocratique. Et on dit, non, on veut comparer le Bénin et le Burkina. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous voulez comparer le Bénin et le Burkina, sincèrement? En termes de gestion, vous voulez comparer ça? En termes de gestion, en termes de gestion économique, vous voulez comparer ça? Ça, c'est juste parce que nous avons une fierté, c'est normal en tant que Béninois. Mais en dehors de ça, si on doit être honnête. Monsieur Zoum, il faut Oui, voir seulement du côté sanitaire de nos dialysés. j'allais venir là même. Justement sur les hôpitaux, sur les prises en charge, sur la prise en charge au niveau des naissances. Nous, qu'est-ce qu'on nous a proposé? On nous a proposé en décembre, je crois que c'est 2024, si je ne me trompe pas. Ouais, 2024. Décembre 2024, on est venu nous dire que non, on va donner des compléments alimentaires à nos enfants parce qu'ils ont des problèmes cognitifs. On va donner des compléments alimentaires à nos femmes enceintes parce qu'elles donnent des enfants qui ont des problèmes cognitifs. Et c'est le président de la République qui a prononcé ça devant l'Assemblée nationale. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Pendant ce temps-là, Ibrahim Traoré, il dit, nous devons cultiver nous-mêmes. Nous devons faire les habits avec notre propre coton. Nous n'allons même pas fabriquer, commander les machines, on va les fabriquer ici. Et on le voit. Et aujourd'hui, le Dafani est mis en avant partout au Burkina. On a obligé tous les enfants à pouvoir s'habiller en Dafani à l'école. Nous, on continue à utiliser le kaki importé. Mais par contre, on se tape sur le torse pour dire que nous, on a la DGIZ qui transforme le coton. Mais on importe le kaki importé qui, en réalité, est un tissu qui sert à faire les habits militaires des Américains. Donc, lorsqu'on importe ce kaki-là, on est en train de nourrir l'économie américaine. Depuis 60 ans. Mais ça ne nous gêne pas. Et comme on a des tocards finis qui prennent la parole comme s'ils sont obligés. Pour ça, je dis que je refuse certains débats. Des gens qui sont des tocards finis comme si on les oblige à prendre la parole sur les réseaux sociaux ou bien s'ils y gagnent de l'argent alors qu'ils n'ont aucune profondeur dans la connaissance ni de ce qu'ils sont en train de dire. Mais ceux qui vont te dire, mais l'AES là, mais ils souffrent, mais l'AES là, ils sont obligés de demander 100 francs à leur population. Mais tant mieux. Mais c'est ça qu'on appelle l'effort de la nation. Même s'ils demandent 100 francs à leur population pour construire des routes, mais c'est bien. Même si chacun ramène le sac de ciment, parce que c'est ça que Thomas Sankara a théorisé. Et il y en a qui vont jusqu'à dire, ah non, Sankara avait une bonne idéologie, mais ceux-là, c'est pas pareil. Mais arrêtez ça. C'est ce que Sankara avait théorisé. L'effort par nous-mêmes. Dans chaque village, vous voyez les vidéos de Sankara où il disait, nous allons faire, nous allons construire des écoles avec notre terre, notre argile. On va faire ça. On va faire pousser notre maïs à nous, on va manger. Et il donnait des exemples quand il était en meeting dans le pays. Il dit, mais mon frère, tu es bien habillé. Tu as un t-shirt Levi's. C'est beau. Mais tu nourris qui? Tu finances qui avec ça? Il dit, c'est de ça qu'on parle. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train d'être mis en lumière, au Burkina particulièrement, et dans l'AES pour le reste. C'est de ça qu'on parle. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de faire de comparaisons et ça ne servira à rien, ces comparaisons-là. Prenons les bonnes choses de chaque côté. Nous ne pourrons pas faire ça.
Parce que moi, je peux comprendre. Hein. Moi, je comprends la posture de Traoré. Pourquoi tu vas ouvrir ton pays, c'est quoi? Faire des concerts avec des milliers de gens qui sont en train de boire, se fatiguer. C'est pour se retrouver dans la situation. Les élections qu'on a eues là, ça, c'est des élections. Les élections que nous avons eues au Bénin au lendemain des Vodun Days où tout le monde avait la gueule de bois après avoir bu le Sonabi la veille, là. C'est ça les élections. Le chef d'État lui-même avait les yeux qui piquaient, là. Quand il était parti voter, là, ses yeux étaient pliés comme ça, là. Ça se voyait qu'il n'avait pas bien dormi. Et il dit non, tout le monde est sorti voter. Personne qui va contredire. Ils sont 100 personnes dans la cour d'une école. Ils ont rempli la cour. Il dit, vous ne voyez pas, les Béninois sont sortis. Mais ils sont tous sortis pour voter ou bien ils sont sortis pour voir le chef de l'État. Et on accepte. Parce qu'on n'a pas le choix et on nous dit ça avec un sourire et on impose le sourire. Argument d'autorité. Mais ça ne marche plus avec notre génération. Ça ne marche plus. Donc, moi, je vais laisser quelqu'un d'autre prendre la parole. Fofo. Merci, monsieur Zoa. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, vraiment des arguments très poignants. Alors, vous avez soulevé une question très importante. Aujourd'hui, pourquoi la révolution au niveau de l'AES ne peut pas tomber? Elle ne peut pas tomber parce qu'il y a l'éveil des consciences. Vous voyez, le développement que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les jeunes d'hier ne pouvaient pas faire ce développement-là. Aujourd'hui, nous avons accès à beaucoup d'informations à cause de l'évolution de la technologie et de l'information. Ce qui fait que lorsque nous constatons au niveau de la Chine, comment la Chine a évolué après la guerre de l'opium, comment la Chine a pu se relever, c'est à travers l'éducation, à travers les recherches. La Chine, parfois, a envoyé des espions étudiants pour aller copier des inventions dans les pays européens, dans les pays américains, pour venir inventer sur le territoire chinois. Aujourd'hui, ça profite à la Chine. Donc, je pense que c'est dans ce schéma-là que nous devons nous inscrire. Il faut que nos leaders politiques sachent que pour se développer, il faut inventer. Et pour inventer, il faut s'instruire. Parce que les écoles en Occident, au niveau des grandes écoles où on enseigne les inventions, on nous a caché ça. Imaginez, quand on donne les bourses d'études, est-ce qu'on n'a jamais donné des bourses d'études dans des domaines où on apprend quelqu'un à inventer? C'est non. Donc, je pense que c'est sur ces points-là que nous allons mettre un accent particulier pour inciter, même sur notre territoire, des inventions. Comme ça, même ailleurs, en Chine ou bien en Inde, on peut amener des enseignants dans ces domaines que nous voulons, pour pouvoir enseigner sur place les étudiants. C'est l'argent qui fait tout. Si nous mobilisons les fonds qu'il faut pour pouvoir mettre en place des instituts d'invention, nous pouvons le faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui manque à l'Afrique. Nous avons l'éveil des consciences, les masses populaires au niveau de l'AES. Si aujourd'hui, il y a plus de soutien aux leaders, c'est parce qu'il y a plus d'instruits. Et les gens comprennent l'enjeu géopolitique, géostratégique, économique et autres. Donc, ça fait que si c'est faire tomber les leaders, je pense que ça ne va pas arriver. Parce que si Ibrahim Traoré tombe, il y aura plusieurs Ibrahim Traoré qui vont même faire mieux que ça. Parce qu'ils ont compris maintenant. Et on ne va pas s'arrêter là et galvaniser la foule et galvaniser les leaders. Il faut maintenant aller à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est comment faire pour capitaliser la compréhension et l'indépendance. Et ça se fait dans une petite autarcie. Parce qu'il ne faut pas que dans cette révolution-là, que les pays de l'AES s'ouvrent à ces pays hier qui ont esclavagisé, colonisé, et aujourd'hui nous sommes dans le néocolonialisme et l'impérialisme. Il faut que les pays de l'AES sachent que les ennemis d'hier ne peuvent pas être les amis d'aujourd'hui. C'est impossible. Il faut les prendre avec pincette et tirer l'avantage qu'il y a à travers les écoles, les bourses et autres là. Si aujourd'hui on peut imposer que si un étudiant doit aller étudier ailleurs, il faut que ça soit dans tel domaine. Si le pays d'accueil accepte, là, nous pouvons envoyer nos étudiants. Si le pays d'accueil n'accepte pas et qu'on veut former des gens seulement pour devenir des perroquets, là, il faut que nous prenions nos responsabilités. Et d'autres pays ne peuvent pas former nos étudiants pour venir nous développer. Il faut que nous-mêmes, nous mettions la main dans la poche
il faut que nous fassions des budgets conséquents pour pouvoir amorcer cette révolution industrielle chez nous. La création, nous avons des génies, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils bricolent. Donc, s'ils avaient une formation pour les appuyer dans le sens d'ouverture de la création, ces gens-là allaient faire des merveilles. Donc, voilà ce que je voulais ajouter à la suite de ce que Joa a brillamment exposé. Merci. Bonjour à Et tous. Grand Popo. vous pouvez me descendre aussi. Non, parce que non, j'ai docteur eu Awali, tout à attendez. l'heure. Ne descendez pas, docteur. Un Attendez. instant, Il y a un petit. Madogo, je vais Grand vous Popo, saluer puis bonjour. je descends. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Tata Moroupe, tout le monde. Allez, moi, c'est l'heure J'ai une occupation tout à l'heure. je descends. Allez, tout à l'heure. Zora? Merci, Grand Popo. Bonjour à tous. Cher Zoa, cher Tata Moudoupe, Oba, tous autant que vous êtes, Madjer, le riche planteur, Olouf est là en bas. Docteur Awale, vous avez dit quelque chose dans votre développement quand même qui rejoint en grande partie l'intervention du cher Zoa, mais il y a une partie où vous êtes rentré vous-même dans le jeu occidental ou dans le sens où vous pensez que c'est l'argent qui fait tout. Attention. Parce que de manière cognitive, moi, c'est pour ça que je suis monté. Je suis resté en bas, j'écoutais. Mais vous ne pouvez pas avoir cette compréhension de cet éveil de conscience et nous retourner vers l'arrière en nous disant que c'est l'argent qui fait tout. C'est dans vos phrases, hein, peu importe, elle est mal positionnée par rapport à votre positionnement, par rapport à l'argumentaire que vous avez développé. Et Je n'ai jamais dit ça. Mais il faut l'argent pour faire des inventions, pour faire étudier les gens, pour inventer. C'est ce que je dis. D'accord. Mais j'entends. Ne dites pas que c'est l'argent qui fait tout. Ok, merci. Ça, sinon, je n'ai pas autre chose. J'ai su ça, juste que je voulais quand même vous interpeller là-dessus. L'argent ne fait pas tout. Ok? Je n'ai jamais dit ça. Si vous suivez ce que j'ai développé, je n'ai jamais dit que l'argent fait tout. Jamais. Bon. C'est peut-être un lapsus de votre part. C'est ce qui m'a interpellé. Ok? Voilà. Bon, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais si voilà, vous êtes, si nous avons compris, humaines, on peut avancer. Ce sont des ressources humaines qui sont la fondation de toute nation, de tout développement. Les ressources humaines. Très bien. Merci. Vous confirmez actuellement maintenant votre titre de docteur. Merci. Alors, porte-parole. Bien, Tata Moroupe est là? Oui, je suis là. Ouais, c'est à qui le tour? On peut donner la parole à... Je n'ai pas encore entendu Olowole. Ok, Olowole. Ok. Bon, c'est lui qui a même son micro ouvert, on va l'entendre. C'est Olowole. Oh bah bonjour. Allô? Oui, allô, écoute, Doro Minissé, Doro son béglo. Tcha. Gauthier Nade. Bon, moi j'ai une question pour M. Zola. S'il est là, M. Zola. Pose ta question. Oui. Bon, j'ai vu que vous êtes un militant farouche de l'Alliance des États du Sahel. C'est ce que j'ai remarqué dans votre développement. Est-ce que selon moi, normalement, quand on parle de l'Alliance, c'est qu'il devait avoir normalement un seul chef, une armée fédérale, un État fédéral, et puis l'Alliance... Alliance ne veut pas dire fédération, déjà. Alliance ne veut pas dire fédération. Non, c'est faux. Gauthier, laisse-moi aller au bout de mes idées.
Non. Quand tu parles de l'alliance, c'est que tu veux former l'unité. Est-ce Ah, que tu es d'accord avec moi? oui, tu veux... Attendez, c'est étape par étape. Vous voulez brûler des étapes? Ce que vous venez de dire vous-même là, est-ce que vous vous entendez quand vous parlez? Vous Oui, dites mais alliance. Est-ce que l'alliance, c'est déjà une fédération? Vous parlez Gauthier, parce que quand vous avez commencé par développer, vous parlez de fédération. Est-ce qu'ils oui, vous ont mais dit que c'est une alliance et ce c'est sont une fédération? ce sont La des fédération est États, différente d'une alliance, c'est différent. Gauthier, ce sont des États et ils vont aboutir à une fédération, sois sûr. Parce que quand on parle de l'alliance, ils finiront par aller à une fédération. Tu comprends? Moi, ma question, qu'est-ce qui empêche d'y aller? Parce que depuis qu'on nous a parlé de cette alliance, on ne voit pas encore l'évolution de l'alliance comme il le faut. Qu'est-ce qui empêche d'aller à ce niveau? C'est moi ma question. Je voulais poser la question à Monsieur Zola parce que j'ai vu qu'il maîtrise un peu la situation des États du Sahel. Et si Zoa n'est pas là, on va te répondre. Eh ben, il est là. Je suis là. Voilà. Et Vas-y. la question, elle est intéressante parce que Non, ne rigole pas. Ne rigole pas surtout pour répondre à la question. Ne rigole pas. tu sais que lorsque je rigole, ce n'est pas forcément pour dénigrer, c'est plutôt Bref. Alors, partir du postulat que si il y a une alliance ou une fédération, quelle qu'elle soit, il faut que il puisse avoir quelque part, comme vous dites, un État central, une direction, etc. Et pourquoi on n'y est pas? D'abord, il y a le facteur temps. Comme expliquait ProBlack, ça fait combien de temps? Parce que si vous voulez prendre des exemples, les fédérations, là, quand vous voulez pas. Les États-Unis, prenons un exemple, les États-Unis sont une fédération. Combien de temps les États-Unis ont mis à pouvoir aujourd'hui s'organiser comme et être un pays en forme de fédération? Combien de temps? Ça a duré des centaines d'années parce que vous aurez quand même le souvenir de savoir qu'il y a eu des guerres internes entre ces États qui forment les États-Unis, avant qu'on puisse parler des États-Unis en tant que tels aujourd'hui. Il y a eu par le passé des États internes. Même le bloc qu'on appelle le bloc européen, l'Europe, là, il y a eu combien de guerres, combien d'oppositions, combien de difficultés. Même avant de signer l'accord de Maastricht qui a formé l'Union européenne, mais c'est sur combien de décennies que le travail a été fait. Et vous voulez, d'abord, déjà, c'est une erreur de vouloir que les choses soient selon votre pensée. Les choses doivent être par rapport à la situation et ça doit être des réactions et des choix qui se font uniquement par rapport à la situation qu'on a en face de soi. Uniquement par rapport à la situation qu'on a en face de soi. Ce dont vous parlez sur l'alliance des États du Sahel. Le Sahel lui-même a des problèmes séculaires, si vous le savez. Même dans ces pays-là, de façon interne, il y a des oppositions qui sont claires et qu'il faut gérer et qu'il faut réussir à agglomérer toutes ces populations autour d'une idéologie. Je pense qu'aujourd'hui, ça au moins c'est fait, c'est qu'il y a une volonté de souveraineté au niveau de ces trois États-là et que toutes les populations de ces trois États-là, de façon factuelle, à part les traîtres, sont conscients aujourd'hui qu'il faut aller à la souveraineté et on parle de souveraineté totale. Monsieur Chris, merci. Donc, Olou, moi, cet argument de dire non, depuis le temps qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Alors, enlevons par exemple même cette posture de dire qu'on va parler de l'alliance. Parlons même, prenons un exemple. Nous sommes surtout principalement des Béninois ici. OK. 10 ans de pouvoir de la rupture qui a amené des réformes, quelles qu'elles soient, qui nous a annoncé que non, il fallait que le Bénin sorte de sa situation économique ou même politique précédente où
à chaque fois que quelqu'un veut faire des réformes, c'est empêché par des institutions. On a mis tant de réformes aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2026, vous êtes certain que le peuple béninois est totalement uni et que nous sommes tous dans la même idéologie et dans la même direction? 10 ans. 10 ans à réussir à être seul. C'est-à-dire qu'il y a une seule direction, il y a une élite seule qui décide de tout là. Ils ont toutes les possibilités, que ce soit des possibilités au niveau du pouvoir institutionnel, que ce soit le pouvoir, enfin, que ce soit la justice, que ce soit l'armée, que ce soit l'économie, c'est eux qui décident de tout. Le résultat là, aujourd'hui, là, ça donne un peuple uni. On n'a pas des populations qui sont en train de se plaindre parce qu'elles sont marginalisées dans ce pays-là, que ce soit sur la partie économique ou même sur la justice ou même sur même sur la sécurité qui est très importante. Donc moi, j'essaie de comprendre le fond de votre question. Est-ce que c'est une question pour comprendre ou bien c'était une question pour me poser, on va dire, enfin, une interrogation parce que vous avez... Non, non, cher Zoa, pour comprendre le fond de la question, il faut voir le timbre vocal dans lequel la question s'est prononcée, c'est dite. C'est tout. Cette question que tu poses même là, franchement, tu n'as même pas à la poser. Parce que tu connais le fond. C'est simple. Tu connais le fond. Il faut voir avec autant de dédain avec lequel on utilise pour poser cette question. Ce n'est pas pour avoir une compréhension. C'est juste c'est une question de moquerie, en quelque sorte. Alors pourquoi tu m'enlèves le droit de pouvoir rire quand je veux répondre? Non, je t'enlève le droit de rire parce que j'attendais que tu répondes avec une certaine véhémence et Non, pour que la question puisse avoir sa réponse réelle avec, non, parce que avec justement, la manière dont elle a été posée, je justement. sais, tu me connais là-dessus. Si j'aurais sorti Donc, la véhémence ici, je pense que j'ai déjà... oui, totalement Pour loupé. Oui. Zora n'a pas besoin de répondre avec une véhémence. En fait, c'est là, en fait, il voulait l'attirer. Et moi, j'ai adoré sa réponse. Je crois que Oui, c'est bon. c'est très bon. Moi, j'ai bien compris. Mais bon, Oui. Toi, anyway, Gauthier, tu on vois avance. qu'on évolue, hein? Nous évoluons et nous avons la capacité d'analyser aussi ce qui est en face de nous. Et de façon tactique, nous savons maintenant aussi ne pas rentrer dans certains pièges. Ouais. Merci. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. Voilà, Oui, excuse-moi. d'accord. Bonjour déjà. Je voudrais poser une question à celui qui a posé la question, même à Zora. Je voudrais savoir, est-ce que l'OTAN est une alliance? Si oui, qui est le chef de l'État de l'OTAN et comment c'est organisé? Bon, excusez-moi, j'ai rigolé. Mais bon. Et... Allons-les. Ea, tu veux bien répondre à la question ou t'es plus là? Tu as jeté ta bombe et tu es parti, c'est ça? Ah, tu es Oui, là, je c'est suis bon. là, seulement que je suis au boulot. L'OTAN n'est pas une alliance, monsieur. L'OTAN, c'est pas une alliance. Et puis, l'OTAN est soutenu même par les États-Unis. Ah, frère. C'est quoi l'OTAN? L'OTAN, c'est une organisation qui défend les territoires de l'Europe et en dehors de l'Europe. Et ils interviennent aussi pour la sécurité dans le monde. Bon, le frère, je pense qu'il va falloir vous documenter un peu mieux que ça. Parce que le terme organisation dans le nom OTAN Oui. est mis pour désigner en fait l'alliance qui a été conclue. L'OTAN repose sur un traité d'alliance. C'est une alliance transatlantique de défense mutuelle. Ça, c'est factuel. C'est vérifiable n'importe où. Même dans un livre d'histoire. C'est vérifiable. Donc, je reprends. L'OTAN étant une alliance, qui est le chef de l'État de l'OTAN? Et ensuite, peut-être que vous pourrez aussi nous dire comment est-ce qu'on fait un président pour une confédération? Parce que l'AES, c'est ça, c'est une confédération, pas une fédération.
Donc, comment on élit un président pour une confédération? Où est-ce que vous avez déjà vu un modèle de confédération avec un chef d'État? Vous dites que l'AES est une confédération. C'est ce que je dis. Donc, pour une confédération, il ne devait pas y avoir un seul chef. Non, non, non. Ce n'est pas une question de... Il ne devait pas y avoir. Je vous ai demandé où vous avez déjà vu une confédération qui a un seul chef d'État. J'aimerais assez quand même que, autant Zoa a pris le temps de répondre à votre question, que vous preniez le temps de répondre aux miennes, au lieu de m'en poser d'autres. Une confédération peut avoir un chef. C'est possible. Oui, donc le modèle, il est où? Donnez-nous un exemple de confédération. Voilà un exemple de confédération que vous avez vu qui est dirigé comme un État par un chef d'État. Il y a toujours un bureau exécutif qui gère une confédération. Donc, le bureau est le chef directeur. Et monsieur Alonolé, quand vous parlez de bureau exécutif, il y a également voilà, il y a également oui. Une hiérarchie, une organisation politique à la tête de l'AES. Mais vous avez demandé pourquoi ils n'ont pas un chef d'État, pourquoi ils n'ont pas un seul président. Je vous demande donc un modèle de confédération que vous avez vu dans l'histoire qui a un président. Sinon, Bartholomé Bazier est le secrétaire général de la confédération de l'AES. Il y en a pas, Ok. Déjà, s'il n'y en a pas, exécutif, si vous n'en avez pas eu ailleurs, pourquoi est-ce que vous cherchez cela forcément dans l'AES? Nous cherchons ça puisque c'est leur objectif. C'est vous qui avez tracé l'objectif avec eux ou bien ils vous ont fait asseoir pour vous dire qu'ils avaient l'objectif d'arriver à un seul chef d'État ou quoi que ce soit de ce genre? Oui, mais... Ou bien c'est vous qui avez juste supposé que l'objectif c'est ça? Non, c'est selon leur dit. C'est selon leur dit. Ok. Quels sont les dits qui vous ont emmené à cette conclusion? À quel moment? Voilà, à quel moment ils vous ont dit ça? Non, ils ne m'ont pas dit à moi, mais moi je l'ai su dans leurs propos. Bon, d'accord. Ils ne vous ont pas dit à vous où ils ont dit, que nous tous on puisse aller écouter, s'il vous plaît. Sortez un documentaire ou un interview de l'un des chefs d'État ou un de leurs ministres pour qu'on écoute. Voilà, on va chercher. La conférence qu'ils ont eu à faire la fois dernière. Jouer, on va écouter. J'ai pas. Moi, je suis au Mali, là. au boulot actuellement. C'est quoi la conférence? C'est quoi c'est quand? Quelle date? Vous parlez du congrès de l'AES, c'est ça, de ça que vous parlez là? Les gars, monsieur Olou, bon, écoutez, si vous venez, parce que là, c'est là où je vais devenir véhément, parce que quand ça m'agace, forcément. Non, monsieur Zoa, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Je pense que la situation est toute simple. Il y a eu une volonté, en fait, de faire un dénigrement, et justement, qui est basée sur de la plus mauvaise foi. En tout respect, je le dis, parce que je vois pas, en fait, ce qu'aujourd'hui, un Africain peut trouver à reprocher à l'AES, que ce soit dans son organisation ou dans son fonctionnement. Je pense que j'écoutais M. Zoa tout à l'heure, que je salue même grandement, mais j'étais en train de conduire, je faisais autour de 40 km à moto, je ne pouvais vraiment pas monter, mais j'ai écouté et c'était assez intéressant. Je vais peut-être juste faire quelques rajouts, M. Alolé. Désolé, hein, je ne suis pas béninois, si j'écorche un peu votre nom, ce n'est pas volontaire. Si ça arrive, excusez-moi. Mais il faut comprendre une chose. La dynamique de l'AES, elle est simple. Ça fait des décennies, voire des siècles, que notre continent, notre région, fonctionne dans un ensemble de systèmes et de règles politiques qui ne nous ont emmenés à rien, qui n'ont rien produit pour nous. Le chanteur Alpha Blondy disait dans une chanson que tout change, tout évolue, sauf les imbéciles. Bon. En vérité, c'est cela la situation de l'AES. Est-ce qu'on continue dans un paradigme
qui ne marche pas, qui ne mène à rien, qui ne crée rien, qui ne règle rien, ou est-ce qu'on essaie quelque chose d'autre? Est-ce qu'on tente d'aborder une nouvelle approche pour espérer avoir un résultat différent? On continue de foncer dans le même mur en espérant qu'un jour ce mur-là devienne de l'eau. C'est ça la réalité de l'Afrique. Le défi auquel l'Afrique noire est aujourd'hui confrontée, c'est cela. Les gens, en fait, et c'est ça qui est important de noter, il faut arrêter de penser ou de parler comme si tous les Noirs de la planète qui ont décidé de soutenir l'AES dans sa dynamique sont tous des imbéciles. Non. On a tous vécu, on est tous contemporains. Les indépendances, ceux qui n'ont pas vécu, l'ont lu à l'école, l'ont étudié et ont eu même l'occasion de lire sur le net. À l'école, il y a ce qu'on a appris et il y a ce que nous-mêmes avons vécu dans nos pays respectifs, dans nos États respectifs, dans nos sociétés respectives. Dans le système où on a toujours fonctionné, c'est-à-dire on va aux élections, on élit quelqu'un qui vient s'asseoir, qui devient notre bourreau, qui nous impose tout ce qu'il veut, nous pille à volonté, se sert avec ses amis, puis s'en va, en nous laissant, nous et nos enfants, criblés de dettes. Depuis, par exemple, 1960, pour ne pas aller plus loin que ça, depuis 1960 jusqu'à maintenant, 2025, 2026, qu'est-ce que ça a apporté comme changement significatif à l'Afrique noire? Quelle amélioration ça a apporté à nos vies, à nos quotidiens, à notre situation? Est-ce qu'on est moins dernier à l'échelle planétaire ou pas? Depuis 1960, on vit dans un système qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, qui est bourrée, qui est riche en terres arables, qui peut tout cultiver, achète du riz et du blé de la Chine, qui est composé d'un énorme désert, et de l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine tout entière n'a pas plus de planteurs que l'Afrique de l'Ouest seule. Pourtant, c'est l'Ukraine qui va fournir le blé pour le pain que les Ouest-Africains vont manger. Depuis 1960 jusqu'à maintenant. Mais si on est dans un système qui nous condamne à ça, à un moment, il faut être rationnel. Monsieur Accor, oui. il faut dire les mots crus. Nous sommes malades. Malades. Il faut le dire. Et toutes les personnes qui veulent pas s'inscrire dans un changement. Merci. En fait, c'est toutes les personnes qui veulent pas s'inscrire, se lancer dans un changement. C'est ça. Une léthargie, c'est une maladie. Monsieur, parfois, quand vous mettez... non, je sais. Oui. En fait, monsieur Alorolé, moi je vais vous dire, si jamais l'AES devrait échouer, ce serait quand même quelque chose que je ne regretterais pas. Parce que, je vais finir cette phrase, s'il vous plaît. Je vais finir cette phrase, s'il vous plaît. Voilà. Même si l'AES devait par malheur échouer, ce serait quelque chose que je ne regretterais pas. Pourquoi? Parce qu'au moins on a tenté quelque chose de différent. Mais je doute fort que l'AES échoue, parce que justement, et c'est ça le miracle en fait de l'AES, c'est qu'ils ont réussi à changer ce qui était essentiel de changer, à savoir montrer à des peuples qui ont toujours été considérés comme les derniers de la classe, les plus pauvres, qu'au milieu de leur souffrance, ils étaient capables de se bâtir, de se réaliser, de se défendre par eux-mêmes. Et une fois que ce message-là est rentré, il va être très difficile de faire tomber cette idéologie-là de la tête des Sahéliens demain. Donc, quoi qu'il arrive, les Sahéliens se battront et finiront par trouver l'issue qu'il faut pour changer leur paradigme. Je m'arrête sur ça et je vous écoute. Oui, on peut faire un parallèle hein, on peut faire un petit parallèle avec l'Iran aujourd'hui. Hein. Bon, bref, on va continuer. Et HW, allez-y. Oui, je pense aussi. Non, HW, vous avez la parole. Moi, je dis que... Je peux ajouter quelque chose. Ok, merci. Ok, vas-y. Dans mes dits, moi, je ne suis pas contre l'AES.
Je n'ai jamais dit ici que je suis contre l'AES, mais le monsieur a parlé comme si je suis contre l'AES. J'ai juste dit, Non, en fait, si, moi, je pense, il ne s'agit pas d'être contre ou pour l'AES, mais comprendre les enjeux. C'est ça, en fait. Comprendre le fond des enjeux. La lutte, pourquoi ils font ça, en fait. Comprendre le fond. non, je comprends C'est leur ça, le lutte, truc. je comprends leur lutte, mais moi, je me pose la question que cette lutte-là va aboutir à quoi? C'est ma question que j'ai posée à monsieur Zoula. C'est ce que j'ai dit. Dangereux. C'est encore très dangereux ce que vous venez de faire maintenant. Faut-il Cette lutte-là va aboutir à quoi? Oui, puisque, Mais sérieusement? Puisque oui, quoi? Allez-y, je vous laisse développer. Puisque quoi? puisque on constate des insuffisances au niveau de l'Alliance. D'accord. C'est Quelles ça que sont j'ai les souligné. insuffisances? Vous m'avez Relevez-les. écouté. 3 insuffisances majeures. C'est ça. Allez-y, Moi, je allez-y. croyais que Majed, peut-être attends, vous Majed, allez donne avoir une peut-être. seconde. Quelles sont les insuffisances? Allez-y, je vous écoute. J'ai parlé d'une armée fédérale. Vous avez dit que c'est pas une fédération et que c'est une alliance. Tu n'as pas parlé d'armée Moi, je fédérale. pensais Tu as qu'ils parlé de allaient dirigeants. Tu aboutir as dit pourquoi. à une fusion d'une Tu as dit banque pourquoi il y a centrale. 3 dirigeants. Tu as dit pourquoi ils n'ont pas un seul dirigeant. C'est maintenant tu viens de parler Oui. d'armée fédérale. Et il y a une Pour la- armée. Est-ce que je peux répondre pour l'armée fédérale? Non, non, Demande attends, Je confirme. non. si je C'est n'ai pas faux dit ce ça qu'il au dit début. déjà. C'est faux ce J'ai qu'il dit dit. ça au Il faut début. qu'il continue. Justement, c'est là que je veux rectifier déjà. Rectifions déjà les points. Monsieur Alowole, il n'y a pas une armée fédérale, il y a une force unifiée de 6 000 hommes Oui. pour les 3 États. La force unifiée joue le rôle dans la confédération d'une armée fédérale. C'est exactement comme la force de l'OTAN. Vous allez voir tout ce qui va S'il y a d'autres sortir comme insuffisances, insuffisance. En soulevez, réalité, c'est et de puis la on va culturation. corriger. C'est de la sous-information, en fait, en quelque sorte, ou répéter ce que les médias en griffe, les médias propagandistes relèvent, en quelque sorte. Parce que c'est les mêmes questions, en fait. Moi, j'ai tellement entendu ces questions qu'à un moment donné, quand je continue d'entendre ça, ça me donne un peu à limite, j'ai envie de jaber. Mais bon, c'est ton frère qui parle, il connaît même mon nom, il sait qui je suis. Donc, je t'écoute, l'insuffisance. De Première léthargie, c'est insuffisance ça. que tu C'est à viens de peu près relever, ça. c'est aller à l'eau déjà. C'est pas une insuffisance. Donc, continue. 3 dirigeants. C'est 3 pas aussi. dirigeants. J'ai parlé, oui, j'ai parlé d'une banque centrale. J'ai parlé de 3 dirigeants. J'ai parlé d'une armée fédérale et tu m'as dit qu'il ne devait pas y avoir une armée fédérale. Donc, c'était mes 3 inquiétudes au fait. Bon. Est-ce que quand Adcore est monté, est-ce que tu as écouté tout ce Mais il qu'il y a a eu la à force dire? unifiée. La force unifiée. Je peux lui répondre? Oui. Oui. Tu parles de l'armée fédérale, mais ce qu'on peut comparer, c'est la force unifiée qui est de 6 000 hommes actuellement, mais qui augmentera progressivement. Et il y a une banque confédérale. Tu parles de banque, il y a une banque confédérale. Et tu parles qu'il y a 3 dirigeants. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une confédération ayant pour but d'arriver à une fédération. Mais tout ça, ça ne se fait pas en un jour. Tu sais que à une certaine époque, il y a eu la fédération du Mali. Et si ça a capoté, c'est parce qu'il y a certaines raisons. Et Monsieur Bassolma Bazier, il en a parlé par exemple de la fédération du Mali. J'ai écouté pendant un moment Monsieur Bassolma Bazier et le ministre malien, là, Abdoulaye Diop. Ils ont parlé de la fédération et ils ont dit pourquoi ils ont créé cette confédération et que ils avaient en vision la fédération. Mais c'est quelque chose qui se fait progressivement. Les choses ne vont pas aller aussi vite. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ça fait moins de 3 ans. La confédération, si je parle de la confédération, ça fait même pas 3 ans qu'ils sont là. Donc, avoir déjà un jugement sur ça, c'est être véritablement pas conscient des enjeux et de certaines choses. Il y a des trucs qui vont prendre du temps. C'est pas maintenant qu'on peut faire un véritable jugement. Moi, je dis qu'on peut pas véritablement faire un jugement sur l'AES en tant que confédération maintenant.
Et les réponses, vous avez eu les réponses à vos questions. Oui, j'ai eu déjà ce que je veux parce que M. Zola me l'a expliqué. Et c'est ce que moi je voulais attendre, je voulais entendre de lui. Parce que, vous savez, on est là pour s'informer et pour apprendre aussi. Donc, j'ai compris Oui, qu'avec le oui, temps, oui. ils vont aboutir à leur objectif. Donc. Moi, je ne suis pas contre l'AES. Il y a certaines choses qui ne vont pas se faire rapidement. Il y a des trucs qui ne vont Oui, pas se faire rapidement. Monsieur Zola Ça prendra du me temps. l'a déjà Euh, expliqué, donc j'ai compris. oui. L'AES, par exemple, c'est un truc qu'il nous faut saluer, qu'il nous faut encourager. L'AES, c'est comme un laboratoire, on va dire, de ce qu'on peut vouloir, c'est ce que l'alternative qu'on veut voir. C'est une expérience, c'est une alternative qu'il faut voir. Et ils ont que quoi? Ça fait quelques années qu'ils sont là et on parle ça et là de beaucoup de choses. Et les premiers à parler, les premières personnes qui leur sont hostiles, on les connaît. C'est les Français. Si vous voyez matin, midi, soir, RFI qui sont là à trouver la petite bête pour dire, ah, vous voyez, ils n'ont pas réussi ça. Ah, mais ils parlent avec les Américains, donc ça veut dire que ça. Ici, ça se voit déjà que c'est un truc qui est positif. Même si ça échoue un jour, c'est un truc qui est positif, c'est une bonne expérience, l'AES. Parce que quand on voit tout ce qui se dit déjà des médias, la manière dont l'hostilité dont les médias font preuve, les médias internationaux, c'est déjà un signal. Et c'est quelque chose de positif. Surtout le fait que ce que moi j'ai retenu, c'est le président de l'AES, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, Monsieur Bassolma Bazié, il a parlé de ce qu'il y a eu avant. Il y avait déjà eu un projet similaire, la Fédération du Mali. Et il a dit que ils font attention et ils avancent pas à pas progressivement justement parce que la Fédération du Mali, entre-temps, elle a capoté parce qu'il y a eu des insuffisances, il y a eu des erreurs tactiques, des erreurs politiques, il y a eu plein de trucs. Et c'est pour ça que certaines choses, ça paraît Monsieur Bassolma lent Bazié ou autre. est le président de la commission AES. Alors, HW, oui. HW, Si. c'est pas Merci. des insuffisances, hein, c'est de la traîtrise. C'est de la- Et la traîtrise, elle a été surtout effective par Léopold Sédar Senghor, le grand héros du Sénégal. Ça, il faut quand même, il faut dire les réalités qui sont là. C'est-à-dire que la Fédération du Mali, si elle a capoté, c'est parce que le France-africain Sédar Senghor a rempli sa mission, c'est-à-dire de trahir cette lutte-là, clairement. Et juste pour dire, Oufouette, ils ont bah, été les plus grands traîtres d'Afrique de l'Ouest. Oufouette et lui, c'est et franchement catastrophique. Allô, tu sais que le Bénin faisait partie de la Fédération du Mali, par exemple. Est-ce que tu sais ça? Mon frère Allô, tu savais que le Bénin faisait partie de la Fédération du Mali ou pas, au départ? Oui, Non. oui. Hein? Oui, Tu as lu ça où? Bah, non, c'est bon, s'il a l'information, c'est déjà bien. Non, lui, il a lu ça où? Qui a dit, il a entendu? Gauthier, Il t'a dit oui. Mon frère, je laisse suis ça. au courant de ça. Il a dit qu'il est au courant. Ça va. Majette a une motion Magel, le riche planteur, vas-y, on t'écoute. Parce que. avec ses femmes-là. Non, Ah non, mais. non, c'est le Goudou. Non, attention. La première personne ici qui a une arène de femmes, c'est moi. Donc attention, j'en ai 17. Bon, bref. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je rigole. Non, c'est Grand Popo. C'est Grand Popo qui a une arène de femmes. Voilà. Ça commence. Bon, pour son âge, Même ça si, se comprend. même si Zora, lui, il se cache pour faire pour lui ce qui est sûr. Ça va se savoir. Un jour. Et monsieur Alowole, bonjour. Moi, j'aimerais savoir, Bonjour, monsieur. la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'aujourd'hui, a fait quoi pour le développement, a contribué en quoi pour le développement de ses membres, de ces pays fondateurs? 1. 2. En termes d'invention, qu'est-ce que cette banque a pu financer concrètement au sein de ces États-là? Merci.
C'est quoi ton problème? Tu as venu le tuer? Monsieur Madjer, vous savez, ce sont ces pays-là qui vont vers cette banque pour aller faire des découvertes. Et quand ils font des découvertes, ils amènent leur projet et la banque finance pour la réalisation de ces projets. C'est ce que je sais. Quelle banque? Vous confondez deux choses là ou pas? Vous parlez de la BOAD, de la BOAD ou bien vous parlez de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest? Bon, par exemple, prenons l'exemple de la BOAD. La BOAD, c'est De, pas la Banque centrale. Pas je confondre. sais. Bah alors, Bon, je pense quand même qu'il va falloir qu'on fasse une masterclass hein, sur les fonctionnements des banques. Quelles banques nous avons en Afrique, en Afrique, dans chaque secteur, banque au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et l'Afrique en général. Quelles sont les connexions? Il faut une masterclass. Je vais peut-être programmer ça pour dans 2 semaines. Et si Adko et Zora et HW Tata Modoupe, si vous pouvez vous pencher là-dessus, on va pouvoir faire une masterclass. Vraiment. Parce que il faut qu'on s'éduque et qu'on éduque nos populations sur ces petits détails-là. Parce que qui fait quoi et quand et comment? Euh, euh, Que c'est Pro-Black, une bonne idée. C'est une très bonne idée. Pro-Black, des fois Oui. je pleure quand j'entends des cadres, bon, des soi-disant hauts cadres, disent que nous avons réellement une banque centrale en Afrique. Moi, je dis, On n'en a pas. Il n'y a pas de banque centrale nous en n'en avons Afrique. pas. Parce que vous avez une banque centrale qui n'émet pas les billets. Ah non, en Afrique de À qui l'Ouest, on pardon, doit- Afrique francophone, parce en- que le en- Nigeria en a une banque centrale, hein, faut le dire. Hein. Le Mais Niger... Voilà. même en Afrique centrale aussi, pareil. Du same thing. Est-ce que je peux intervenir? Adko. Oui, je peux intervenir. Oui, allez-y. D'accord. Déjà, Madjer, je sais pas, peut-être que j'ai mal compris, mais déjà, il faut savoir que la BCID n'est pas une banque centrale. D'accord? La BCID a pour but de financer l'investissement dans les pays de l'AES. Quant à savoir quels sont les investissements qui ont déjà été faits, en toute honnêteté, je ne saurais pas vous donner une liste exhaustive. Mais je sais que la BCID participe actuellement aux principaux travaux qui sont en cours de réalisation dans l'AES et finance même les entrepreneurs locaux, parce que c'est un peu ça le but de la BCID également, servir de base de financement pour des entrepreneurs locaux afin de créer de la richesse localement, qui permettra également de renforcer les capacités de la BCID. Maintenant, la BCID entend être, on va dire, un échantillon considérons cela comme un éclaireur d'une potentielle banque centrale à venir. Parce qu'en fonction des défis que la BCID va rencontrer et franchir, l'institution va acquérir l'expérience nécessaire pour gérer une banque capable d'émettre de la monnaie et de stocker des réserves d'or. En gros, c'est un peu ce que HW était en train d'expliquer tout à l'heure. Il ne faut pas non plus demander à l'AES de réaliser en 3 ans ce qui n'a pas été fait par d'autres confédérations, d'autres États ou d'autres groupements d'États en 40 ans, 50 ans. Elle se met en place, elle tire ses racines en fait de l'histoire commune, de l'histoire même de l'Afrique, mais elle rencontre aussi de nouveaux challenges et doit s'adapter, se développer à mesure en fait qu'elle affronte ces challenges. Je pense qu'il faut surtout être indulgent avec cette confédération et ces différentes institutions, ces différents mécanismes, parce que entre la guerre, les pressions extérieures, les manœuvres de déstabilisation, il y a vraiment beaucoup de choses à gérer. Donc oui, ça ne sera pas facile. Oui, tout ne sera pas forcément au top dès le départ. Mais tant que la volonté y est et que les efforts sont mutualisés, vous pouvez être sûr que la BCID va réaliser en fait ce que personne d'autre n'a réalisé. Maintenant, je vais quand même me permettre de vous lancer une petite pique. Il y a la CEDEAO qui a également sa banque d'investissement, je ne sais pas si vous le savez. La question intéressante serait peut-être de savoir qu'est-ce que cette banque d'investissement a déjà fait. Voilà. Ce serait aussi intéressant de savoir que, vu que leur banque d'investissement est plus ancienne, on va faire un comparatif pour voir. Monsieur Adko,
En fait, moi, vous me reposez ma question. Merci d'abord pour les explications. En fait, c'était ma Ah, question. d'accord. C'était sa question. En fait, qu'il posait à Olowole. C'était sa question. Donc, il n'a pas pu répondre. Il est passé à côté. Il a esquivé. C'était par rapport à son développement. D'accord. Non, Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur t'a répondu à ma place tout à l'heure. Monsieur Olowole, je profite en même temps vous dire, c'est vrai que peut-être actuellement c'est vous qui prenez toutes les piques, mais il faut comprendre que c'est un narratif qu'on a tellement souvent entendu dans les médias mainstream, qu'en fait on profite de vos questions pour justement répondre à toutes ces bêtises qui sont débitées sur les plateaux de merde de l'AFP et on va dire de leur vallée dans la région. Voilà, c'est des réalités en fait qu'ils ne disent pas. Il y a un langage hypocrite qui est fait. Et malheureusement, vous êtes tombé en fait sur ce langage hypocrite. Vous l'avez intégré et vous le ressortez aujourd'hui. Donc, on en profite en fait pour répondre à toutes ces questions. Ben, il sait de cobaye. C'est quel langage encore? Non, ce sont les... Continuez vos questions. Il faut élever le niveau, quoi. Je pense que s'agissant de l'AES, pour parler des Sahéliens, il faut élever le niveau. Il faut arrêter de se cantonner à tout ce qui est raconté, quoi. Il faut, voilà, sortir de ça, quoi. Ça, depuis qu'ils sont là, j'ai l'impression que les gens sont encore pas conscients. On voit, depuis que l'AES est parti, ils ont bouleversé beaucoup d'échiquiers, restructuré un grand nombre de rapports. Ils ont mis à nu, surtout médiatiquement, l'hypocrisie de ce qu'a rappelé monsieur Hardcore, les médias, là. Surtout quand on parle des médias français, regardez l'hypocrisie. Si vous regardez, il y a encore des vidéos, des documentaires qui sont là, où tu les entends dire des trucs, et après tu les entends dire autre chose, ça rentre en contradiction avec ce qu'ils disaient auparavant. Voilà, ça montre que c'est déjà un truc positif, c'est déjà ce qu'ils ont réussi ça, c'est ce point-là qui est le plus positif pour moi, qu'ils ont réussi à mettre en avant, mettre à nu, c'est l'hypocrisie de ces gens-là qui viennent en sauveur dire que, ah, si vous nous laissez, vous allez mourir, vous allez pas vous en sortir, ou ce genre de truc. Ah non, vous pouvez pas être indépendant, etc. Ça, c'est déjà un point que si vous êtes bien lucide, vous aurez remarqué. Ben, et monsieur HW, regardez un peu, il y a une vidéo qui a circulé. Cette vidéo-là montre clairement, en fait, au niveau de l'ONU, hein, des plaintes contre le Niger. Qu'il y a des putschistes qui sont venus et ils ont pris quelqu'un démocratiquement élu et que cette personne n'a plus la possibilité d'échanger avec le monde extérieur jusqu'à ce jour et que bientôt son mandat va prendre fin, qu'il faut venir intervenir. On attend de pied ferme l'organisation, l'ONU, qui viendrait au sein de l'AES, au sein pour dire ils vont remettre Bazoum dans ses fonctions. De pied ferme, tous les Africains des quatre coins du monde attendent cette intervention. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. J'ai parfaitement vu la vidéo. En fait, ces gens-là, donc, ils savent très bien, je pense qu'ils savent très bien qu'on est conscient. Un grand nombre d'entre nous sont conscients, mais quoi, pour juste le Niger particulièrement, le coup d'État a bouleversé un grand nombre de leurs projets, un grand nombre de leurs business. C'est pour ça qu'il y a un tel acharnement. J'en suis convaincu. Et parce que quand on voit l'acharnement, c'est qu'ils ont bouleversé leur business. Aujourd'hui, le jeu, si quelqu'un vous tue par l'épée, vous le tuez, il va périr par l'épée. Il faut être dans une certaine réciprocité et même avoir cette capacité d'anticiper sur les réactions ou les faits et gestes de ces personnes qui nous ont longtemps assujettis. Exactement. Il ne faut jamais, et au grand jamais, même en fait, j'ai aimé, quand vous regardez sur la scène internationale tout récemment, le vote du Sénégal. Il y a un vote, le Sénégal a fait un vote par rapport à une loi. Et ce n'est pas un défi vis-à-vis de l'Occident ou des partenaires occidentaux.
Mais chacun doit pouvoir respecter ce qu'on appelle localement les réalités des populations. Ce n'est pas parce que chez vous, pour chier, vous mettez vos fesses en l'air, que nous sommes obligés aussi, en voulant chier, de mettre nos fesses en l'air. Nous avons nos réalités pour faire caca chez nous. Et c'est d'abord par là que les gens doivent comprendre un certain nombre de choses. Si des gens vous imposent leur idéologie et que vous n'êtes pas capable de répondre avec des mesures correctes, et pour ça, je dis chapeau bas, une fois encore, au gouvernement de Sonko pour ce qui s'est passé tout récemment. Non seulement la fête des droits de femmes et derrière le vote la pénalisation de LGBTQ+, leur connerie là, excusez-moi. Bon, c'est des réalités. Ce que vous voulez, même si vous savez que vous pouvez tolérer qu'il n'y a pas de problème chez vous, que même ça ne pose pas un problème et que c'est chez vous, du moment où ça ne fait pas partie de vos mœurs et coutumes, prendre des mesures pour sanctionner. Et dire, vous qui êtes là-bas, ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de nous l'imposer. Vos intérêts ne sont pas nos intérêts. Le jour où nous allons trouver nos intérêts chez vous et que nos intérêts, il y aura de réciprocité entre les intérêts, nous pouvons parler d'une même voix. Aujourd'hui, les intérêts ne sont pas les mêmes. Vos intérêts ne sont pas les nôtres. Les nôtres ne sont pas les vôtres. Donc, on ne peut pas s'aligner sur un certain nombre de points. Et il y a des pays qui ont commencé par hausser le ton pour redonner une certaine fierté, une certaine confiance à l'être noir que nous sommes. Pour dire, nous ne sommes pas les dirigeants, pour la plupart aujourd'hui, suivent la cadence de leur population. Vous pensez que Bazoum, pour retourner sur le cas Niger, Bazoum qui a été enlevé, mais regardez comment l'élection a été déjà dans un premier temps. Et après, est-ce que ce n'est pas la population du jamais vu? C'est la population qui a fait un travail extraordinaire. Et les militaires sont venus après. Nier cela, c'est juste que nous avons une mauvaise foi. Nous voulons faire preuve de mauvaise foi. En tout cas, une population de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, je ne parlerai même pas du Mali, ni également de, comment ça s'appelle, du Gabon, du Burkina. Je parlerai d'une population à qui, quand je rencontre un de ces jeunes, je suis capable de m'incliner totalement et dire chapeau bas les artistes. C'est la population du Niger, pour le travail abattu, pour l'affirmation de soi, qui dépasse totalement l'entendement. Vous allez me dire que ces jeunes-là se sont fait manipuler par qui? Ils en ont ras-le-bol. Ils veulent expérimenter autre chose. C'est les Russes, attention. Les amis, permettons-nous de vivre autre chose que ce que nous avons l'habitude de vivre. Permettons-nous de briser les barrières. Permettons-nous d'expérimenter des choses. Nous sommes dans une expérimentation. Et l'AES, c'est le champ d'expérimentation. Et je pense qu'on ne parlera même pas de clémence, on ne parlera pas d'indulgence, mais qu'on parlera simplement de prise de conscience de l'être noir pour pouvoir accompagner de populations noires partout dans le monde pour accompagner cette expérience, cette nouvelle expérience, ce nouveau
état d'esprit qui se vit aujourd'hui au sein de l'AES. Voilà de manière émotive, moi, ce que j'aimerais exprimer par rapport à la question concernant l'AES. Est-ce qu'ils ont attendu l'argent? Est-ce qu'ils ont attendu ça? Ou est-ce qu'ils ont attendu ça? Non, ils ont pris les taureaux par les cornes. Donc, on va dire merci au Mali, merci au Burkina, merci au Niger et merci à tous les peuples autour qui accompagnent ce qui se passe au sein de l'AES. Merci à vous tous. Parce que la plupart des personnes ici au sein de ce panel, ce n'est pas des gens de l'AES. Mais si nous voyons au plus profond, nous retournons et nous questionnons l'histoire, mais nous allons voir clairement que nous sommes les mêmes peuples. Zoa a posé une question tout à l'heure à Longley pour lui demander, est-ce qu'il sait que le Bénin faisait partie de la Fédération de Mali? Donc, chers amis, l'histoire est là. Sortons de notre acculturation. Sortons de notre acculturation. L'histoire est là. Si de temps en temps vous êtes au volant et vous ne regardez pas dans le rétroviseur, je pense que vous voulez aller à gauche ou à droite et vous ne regardez pas dans votre rétroviseur, mais vous allez créer autant d'accidents sur la route, chers amis. L'histoire, c'est comme notre rétroviseur. Nous devrions, pour prendre une direction, changer de direction, regarder de temps en temps dans le rétroviseur. Merci à vous. DMK, si vous êtes là, vous, porte-parole de DMK, allez-y. Est-ce que... Adcore, oui, Adcore, allez-y. Je pourrais ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Je voudrais en fait profiter, vu qu'on a parlé en fait de questions d'intérêt chez les Occidentaux, je voudrais profiter en fait pour revenir sur un sujet que je vous ai entendu aborder ce matin. Comme je l'ai dit, j'étais en... Oui, DMK, attends. Oui, DMK, je vous entends. DMK, attendez d'abord. Et Adcore va finir, vous allez prendre la parole. Oui, allez-y, Adcore. Vu que, comme j'ai dit, j'étais en train de conduire, je ne pouvais pas intervenir, je n'ai pas pu tomber dessus. Il y a Ova qui parlait ce matin, et tout à l'heure même, je pense que Black l'a également évoqué, le sommet de l'Union européenne dernier, au cours duquel ils ont voté une résolution pour exiger la libération de Mohamed Bazoum. Je pense qu'en fait, cette information ne doit pas être prise de façon anodine. Parce que si on prend l'information en la mettant dans le contexte des événements actuels, je pense que l'information est très importante. On est dans un contexte où aujourd'hui, l'Europe, je sais que la semaine passée, la Grande-Bretagne annonçait que ses stocks de gaz étaient quasiment épuisés. Et ça doit être le cas pour pas mal d'États de l'Union européenne actuellement. Donc, ils ont un problème d'énergie qui est en train de grossir sous leurs pieds avec la crise en Iran. Et dans le même temps, on a Christophe Koma, et je pense qu'il est important de rappeler son nom parce que si on cherche à savoir qui est réellement Christophe Koma, ça rend toute l'histoire intéressante. Il faut savoir que Christophe Koma a été directeur du renseignement militaire de 2013 à 2017. La période qui correspond justement à l'expansion du terrorisme au-delà des frontières maliennes, donc vers le Burkina et vers le Niger. Autant dire que c'est sous son renseignement à lui que le terrorisme a pris de l'ampleur dans le Sahel. Et il est également celui qui a porté la motion, qui a tenu le discours visant à obtenir la résolution qui exige la libération de Mohamed Bazoum avant le 2 avril. Donc, il y a lieu de remarquer en fait que cette résolution vise à servir un intérêt immédiat, répondre à une crise immédiate qui frappe l'Union européenne. Il faut donc s'attendre à ce que les manœuvres subversives contre le Niger, contre l'AES en général, mais surtout contre le Niger à cause de son pétrole et de son uranium,
se multiplient de façon exponentielle dans les jours à venir. Il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Et j'invite en fait tous ceux qui aujourd'hui voient le bon de l'action de l'AES à se tenir aux aguets, à vraiment se tenir à l'affût de toute information et à communiquer massivement dessus, parce qu'il y aura toute une dialectique qui va être installée visant justement à accréditer les actions qu'il prévoit de mener. Ça sera le moment justement de ne pas s'endormir, parce qu'ici on arrive à un tournant décisif de l'histoire. Soit l'Europe va s'effondrer sur elle-même, et l'Afrique, même ceux qui ne se sont pas encore rendus compte, devront se rendre à l'évidence de la saleté de la politique bilatérale qui nous lie à l'Europe. Soit on va se laisser distraire et la chose va tomber sur nous et nous prendre tous de court. On est à un tournant décisif de l'histoire de l'AES et de l'Europe et également de l'Afrique. Donc il faudra que tout le monde garde les yeux ouverts. Ça va être très très chaud dans les jours à venir. Si ce gars-là est sorti et il était accompagné par plusieurs groupes parlementaires pro-macroniens, ce n'est pas par hasard. Si la chose s'est faite en ce moment, ce n'est pas par hasard. En fait, ça ne doit strictement rien au hasard. Il y a un contexte qui a mis la pression sur eux, et ce contexte qui leur met la pression est aussi le contexte qui justement va les pousser à accroître la pression sur l'AES. C'est ce que je voulais ajouter. C'est pour ça que les événements en Iran doivent être suivis de très près. C'est ça. Oui. Ça doit être suivi de très très près. De très près. Et la question que je me suis posée, c'est quelle est la leçon des événements de l'Iran pour l'Afrique? D'accord. J'ai déjà pas mal de réponses. J'ai déjà eu pas mal de réponses en tête. Mais voilà, je te laisse continuer. Ah non, mais tu vas prendre tout de suite. Moi, je dis, et quand on regarde ça, Madia, oui, tu veux dire quelque chose, mais je place un mot là, je te laisse, et puis tu vas, n'oublie pas de donner la parole à DMK. Alors, et sérieusement, que nos peuples africains puissent prendre conscience, les gouvernants africains prennent conscience. Aujourd'hui, l'Iran donne une belle leçon en disant, si vous laissez, des gens passent par votre intermédiaire pour m'attaquer, vous serez attaqué. Et ça, c'est une réponse claire que l'AES doit pouvoir adopter. C'est une posture que l'AES doit adopter. Pour sa suivi et pour mettre en garde toutes les personnes qui sont autour. C'est le positionnement que l'AES doit adopter. Ce n'est pas forcément d'adopter un truc de guerrier, mais dit clairement, si une puissance étrangère nous attaque par votre intermédiaire, vous serez la cible. Parce que cette puissance, elle est très loin. Je n'ai pas la possibilité d'agir. Mais si par votre intermédiaire, n'importe quelle puissance m'attaque, c'est vous qui allez répondre. Parce qu'ils m'ont attaqué, pas en passant par chez vous. Donc aujourd'hui, l'AES est considérée dans ce schéma comme l'Iran. Donc dites-moi quel est le pays, quel est le groupe, en fait, quelle fédération est plus armée, est beaucoup plus armée aujourd'hui. Vous pensez que l'armée de la CEDEAO dans son ensemble peut faire quelque chose face à l'AES? Oui, clairement. Le Mali qui est l'armée la plus grande armée de l'UEMOA n'arrive pas au pied du Nigeria. Hein. Le Nigeria est beaucoup plus armé que le Mali. Et les trois pays ensemble. Non. Hey, Madia, calme-toi. Mais quoi? mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif, c'est que l'AES puisse prendre conscience pour dire ce qui se passe
doit prendre exemple sur ce qui se passe là. Je suis faible. Ok, vous avez permis à ce qu'on m'attaque. Très bien. Mais vous serez attaqué. Point barre. Et se forger. Et se forger. Et se forger. Voilà. En fait, Pro Black, j'aimerais passer un message par rapport à ce sujet-là. Il faut que les Mais Nigériens- Madjer, tu es dans sous l'eau ou quoi? Faut sortir. Sors la tête. de Kaza, l'eau. toi, tu parles comme ça, tu ne dis pas bonjour, c'est quoi ton problème? Tu ne dis pas bonjour d'abord. Faut le laisser. Bonjour. Bonjour. Mais attends. Moi, en fait, j'étais déjà ici, moi. Avant que tu Mais n'arrives, en parce fait. que tu étais déjà ici, mais tu m'as vu, tu ne me Donc, dis pas je ne bonjour, peux pas c'est quoi vous ça? dire bonjour aux gens. Non, C'est à mais toi de me dire moi, tu bonjour. dois me dire bonjour, c'est quoi ça? Non, mais... Pro Black, si vous avez refusé de lui donner femme, mais c'est normal qu'il commence à vous garer maintenant. Ah? Parce qu'il a une femme? Non, vous avez refusé de lui donner femme. Ah. Madjer, toi, tu es toujours dans les intrigues. Tu es toujours dans les histoires de femmes. Non, Comment il qu'il y a sait, une il femme sait, qui n'a il pas sait une que femme. je suis capable de le lui en trouver en plus. Pour une petite dot, vous avez demandé 50 000 dollars. 50 000 dollars pour la dot, mais il est il est plus que 50 000 dollars. Hein. Attention. Mais mais il a vu que si je paye ça là tout de suite là, demain là c'est pour enterrer le beau-père. Mais jamais je vais payer 50 000 dollars pour une dot même. Jamais. La femme, tu peux aller chercher la Miss Univers de ce que tu veux. Jamais de la vie. Moi, je suis un entrepreneur. Je mets ça dans un business, mon ami. Quel 50 000 dollars. Bon, allez, merci. On va donner la parole quand même à DMK. Et DMK, on ne l'a pas encore écouté. En fait, je vais passer un message d'abord, hein, si tu le permets. Non, mais vas-y, passe ton message. Attends, Madjer. En fait, il faut que les dirigeants béninois se mettent dans la tête déjà qu'il y a une partie du peuple béninois qui soutient déjà de façon officielle l'AES. Et s'ils commettent l'erreur et que ce n'est pas par leur canal que les Européens arrivent à toucher l'AES, c'est-à-dire eux-mêmes là, ils veulent se créer l'insomnie. Parce qu'il y a une partie de leur peuple là qui va se retourner contre eux. Mais les Européens là, ils vont rester chez eux là-bas. Mais c'est vous qui n'allez pas dormir. Donc c'est à vous de faire le choix maintenant. Merci beaucoup. Ah, mais c'est un message clair. C'est un message clair, Madjer. Ah, je n'aurais jamais dire quelque chose. Oui, Un oui. instant. Vas-y. J'aimerais esquisser ce que je considère comme leçon du conflit au Moyen-Orient pour l'Afrique. Ce qui m'a interpellé, en premier lieu, c'est la démographie. Quand on remarque sur le conflit, l'Iran est une énorme population. Et c'est un facteur, contrairement à ce que beaucoup de ces Européens là nous disent que on fait 6 ou 7 enfants. C'est pas un obstacle, c'est une chance, mais il faut simplement l'encadrer et voir ce qui peut être fait à notre avantage. Deuxième point, c'est le domaine militaire, particulièrement le domaine aérien. Il faut développer ce domaine-là, il faut véritablement développer ce domaine-là, l'industrie, acheter des armes, par tous les moyens possibles, essayer de construire, acheter des armes et construire ses propres industries militaires. Et dans les domaines pointus aussi. Troisième point, l'éducation. Quand on remarque l'Iran, par exemple, c'est un des leaders mondiaux de la formation scientifique. Quand on regarde leur classement, c'est vraiment incroyable. Ils ont développé quasiment tout dans ce domaine-là, la formation scientifique. Quand on regarde les missiles, pourquoi les Américains et les Israéliens, là, cette coalition-là, des deux là, et des Européens ont peur au-delà du nucléaire, du missile balistique et d'autres domaines qu'on ne parle pas trop, mais qui sont là. Parce que eux, depuis des années, les mollahs là dont on parle, ils sont pas restés là à rien faire. Ils ont construit un truc depuis des années. Et c'est ça dont on peut s'inspirer, construire des trucs, développer l'éducation, pousser les étudiants à s'orienter vers les filières scientifiques
euh, investir dans le domaine militaire et économique, c'est ces domaines-là qu'on doit regarder attentivement. Regarder aussi ce qu'on peut faire du point de vue de la démographie. Voilà, je m'arrête là. Ce que tu as dit, c'est très bien, mais commence déjà par nous dire que nous devrions tout au moins consommer, manger. Tout ce que nous mangeons là, nous devons produire, c'est la base. Sinon, pour vous tuer toute votre Considère déjà ça population comme là. un peu acquis. Oui, c'est vrai. À qui? C'est le problème fondamental que nous avons aujourd'hui d'abord. C'est pas du tout un acquis. C'est dans nos, c'est dans tête, dans ton esprit. Moi, je dans m'adresse aux toi et pays moi. qui ont déjà dépassé ce domaine-là. Quel est le Je pays pense aux qui a pays qui ont dépassé déjà cette dépassé. étape? Dis-moi, Quel au pays sein de africain a l'Afrique. dépassé Quel est le ce pays? Quel est le pays? Surtout Afrique de l'Ouest. Quel est le pays? Il n'y en a aucun. Quel est le Ah, pays? en Afrique de Il y en a l'Ouest, pas. il n'y a pas. Mais Non, il y a, mais on est en train de l'Afrique du parler de Sud, l'Afrique de il y a on est en l'Afrique train du de Sud, il y a non, mais l'Algérie. Oh, non, quelle mais Afrique du Sud? l'Algérie. Pardon. L'Algérie. Là, tu viens de gâter tout ce que tu as fait. Tu Non, as fait un mais travail excellent. Moi, je parlais de l'Afrique globalement. Je parlais pas que de oui, l'Afrique mais de là, l'Ouest. ok, Je parlais de l'Afrique. ok, mais parlons même de l'Afrique globalement. Quand on te pose la question, tu prends 2 pays sur les 54 et tu dis que tu parles de l'Afrique globalement. Sur les 54 pays, cite-moi 10 qui ont déjà dépassé ce niveau. Si tu veux parler globalement. Manger ce qui mange seulement. Non, mais l'autosuffisance alimentaire. Moi, j'ai un souci même avec le développement qu'il a fait là. J'ai trouvé un peu, il y a une forme d'incohérence entre quand tu dis qu'il faut faire beaucoup d'enfants, mais que l'Iran, non seulement c'est sa population, mais surtout l'éducation. Maintenant, c'est là où le problème se pose. C'est parce que le but n'est pas de J'ai parlé de l'éducation aussi. Non, J'ai oui, parlé de justement. l'éducation. Non, attends. En fait, tu as embrouillé. C'est ce que j'essaie de dire. C'est que tu as embrouillé. Tu ne peux pas dire que comment dire ça, la démographie est une force si elle n'est pas déjà, s'il n'y a pas un programme, s'il n'y a pas un projet de la former, qu'elle soit une force ou au lieu d'être une faiblesse. Et c'est de ça que les gens parlent, c'est de ça que les gens ont toujours parlé. Quand les gens viennent vous dire que la démographie peut être une erreur, c'est parce que vous n'en faites rien de sérieux. Et c'est ce qui est vu en Afrique aujourd'hui. Les pays où la démographie est forte aujourd'hui, c'est parce que les gens ne l'encadrent pas. Parce qu'il n'est arrivé à l'idée de personne de dire à l'Iran que sa démographie était un problème pour lui. Personne n'a jamais dit ça. Aucun pays occidental n'a eu le courage de dire à l'Iran que sa démographie. Mais ils peuvent se permettre. Si on le dit à l'Afrique, c'est bien parce que les dirigeants africains ne se préoccupent pas de ce que va devenir les nombreux enfants que les gens font sans avoir aucun plan pour eux, en fait, fondamentalement. Ils le font pour la forme parce qu'ils n'ont pas d'autres. Ils n'ont pas d'autres jeux de distraction. Ils n'ont pas autre. Mais écoutez. Non, quand je dis ça, ça énerve. Mais en fait, c'est pas si loin de la vérité. C'est vrai que j'exagère un peu le trait. Non, mais quelle distraction nous avons en Afrique? Mais oui, non, mais après, non, c'est pas le fait même de. Pour moi, ce que je fustige, c'est ce qu'on fait de cette démographie, des enfants qu'on a là. Qu'est-ce que les gens Mais en font? attends, Kaza, est-ce que nous avons déjà une démographie? C'est la question. Regarde comment on prend une petite vie, un enfant. Regarde comment on considère tout ce que les gens font autour d'un seul enfant dans certains pays. Et quand tu amènes en Afrique, comment on considère l'enfant, un enfant. Bon, moi, je trouve que ce n'est même pas une question d'argent pour l'instant, c'est une question de philosophie, de comment on considère une vie humaine. Tu vois? Parce que on veut le faire croire que c'est parce qu'on n'a pas d'argent que les enfants sont mal encadrés. Moi, j'ai peur que ce n'est pas le cas parce que quand tu observes les gens, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la vie, c'est pas grave. La vie humaine, en fait, on nous a... Attends, Kaza, s'il te plaît. Moi, tu n'as pas compris que c'est dans le développement, en fait, depuis un moment, que la vie humaine en Afrique n'était pas comme ça, et que c'est depuis un moment où on a été siégé, on a été réduit à des consommateurs,
que nous sommes devenus, que la vie, et que on nous amène, comment appelle-t-on, il y a des morts que nous côtoyons, je le dis, et nous, quasiment au quotidien, bombardement par-ci, chez nous, et que nous voyons nos frères trépasser d'une manière bête, et que ça ne nous dit rien. Mais c'est ça qui nous a amené à ce niveau où on dit, bon, si je fais au moins 10, au moins il va rester 4 en vie. Voilà. Bon, et les gars, vous n'êtes pas dans un gros mélange là. Il y a quelques instants, vous êtes venus à dire que on n'avait pas de distraction en Afrique, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'enfants. Non. Non, C'est non, 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 non. Non, mais moi je Non, veux mais dire attends, que. Akaza, Oui. attends, parce que quand il dit, Quelles c'est sont pas les toi, distractions qu'il y a en Afrique? donc on Moi a je pas veux de- savoir. Ok. C'est lui, Donc, en fait, c'est le discours de Kaza que j'ai répété. C'est Kaza qui. non, Voilà, donc. toi tu étais dans Non. ça, tu as suivi ça. Parce que les gars, si vous dites ça, vous êtes en train de donner raison à Patrice Talon. C'est normal au lieu de faire les 32 lycées techniques qu'il a prévus, il a raison, hein, il faut faire des Willow Villa, il faut faire des spectacles de partout, il faut amener PFL, et c'est ça qui,